Bonjour Mélo, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la chaîne Vestige. Aujourd'hui, on va parler en fait des 13 premiers décrets que Trump a signés quand il est immédiatement passé au pouvoir. Ce sera une très longue vidéo, mais je vais découper ça en parties parce que c'est beaucoup de choses à parler. Sans plus tarder, quels sont... Le premier jour que Trump est arrivé au pouvoir, il a émis 13 décrets sur l'immigration. Parmi ces décrets, il veut mettre la fin à la citoyenneté de naissance et plus encore. Donc, reste dans la vidéo pour savoir de quoi Trump parle, de quoi il a signé. En moins de 24 heures que le président américain a pris ses fonctions, il a promulgué une série d'ordres exécutifs impactant les immigrants. Lui, il a décidé de s'attaquer aux immigrants. Il ne laisse pas. Donc, en fait, 12 de ces décrets introduisent les politiques restrictives pour les demandeurs de visa, d'asile et immigrants sans papier. Écoutez bien, c'est un sujet très sensible parce qu'en ce moment, les gens ont peur de partout. Les immigrants ont peur de partout. Donc, bien que certains de ces ordres font l'objet des contestations judiciaires, voici un peu le résumé du discours du président américain depuis le premier jour de sa présidence. Sans plus tarder, passons au numéro 1. Qu'est-ce que Trump a dit? Au numéro 1, le président américain a dit que l'Amérique first, l'Amérique en premier. Il compte sécuriser les frontières, la frontière américaine et protéger la population en utilisant l'armée et la garde nationale. Il veut établir, comment on appelle ça, un mur physique. Il veut mettre la technologie de surveillance sur leur bord là avec le Mexique, sur leur mur là. Il veut vraiment mettre une technologie où à chaque fois c'est surveillé pour que les gens n'entrent pas. Et c'est pour empêcher l'entrée des étrangers illégaux aux États-Unis. Il veut mettre fin à la politique de Biden appelée Catch and Release. Catch and Release, ce qui veut dire la procédure de remise en liberté des personnes sans statut légal en attendant les audiences du tribunal pour l'immigration. Lui, il ne veut plus ça. Donald Trump a aussi parlé de réintégrer, j'ai mes notes, il a parlé de réintégrer la politique de rester au Mexique. Cette politique obligera particulièrement aux demandeurs d'asile à la frontière sud à attendre au Mexique leur audience au tribunal de l'immigration américain. Ça aussi, c'est juste une façon de ne plus faire entrer les gens parce que la procédure d'asile, là, d'abord, ça dure. Donc, si lui, il décide de garder juste les gens au Mexique qui attendent que leur statut d'asile soit confirmé, qui n'entrent pas d'abord aux États-Unis, c'est qu'ils vont que rester au Mexique. Il a décidé la poursuite de la construction du mur avec à la frontière sud avec le Mexique. Il a parlé d'interdiction d'asile aux personnes qui ont franchi illégalement la frontière. Donc, si tu as franchi illégalement la frontière américaine et que tu viens et tu demandes l'asile, il a interdit ça. Il veut interdire ça. En fait, ici, il vise à mettre fin à l'asile et fermer la frontière aux personnes sans droit afin de faciliter un processus d'expulsion plus immédiat. Il veut éradiquer les villes ou les États sanctuaires. Les villes, ici aux États-Unis, il y a les États ou les villes qu'on appelle États, villes sanctuaires, en fait, qui sont contre la politique de Trump. Donc, Trump veut éradiquer les villes là ou les États là, qui sont en train de combattre les politiques de Trump. Il veut améliorer la vérification et filtrage des étrangers non citoyens cherchant à être admis aux États-Unis. Vous écoutez, non? Je répète. Il veut améliorer la vérification et filtrage des étrangers non citoyens cherchant à être admis aux États-Unis. Il veut vraiment que ça soit strict pour que, en fait, qu'il y ait plus de barrières, quoi. Lui, il veut même pas que les gens viennent aux États-Unis. Il va faire ce qu'ils mettent des barrières. Ou quand tu vas à l'interview, parfois on te demande souvent les informations supplémentaires. Il veut même plus que les agents d'immigration, là, quand on va te mettre par exemple en procédure administrative, qui te demandent rien, qui ne font rien, juste que on te dise rien.
de bon à la suite. Il veut étendre les opérations d'expulsion des étrangers ayant un casier judiciaire. Donc, éviter les casiers judiciaires, éviter d'être des criminels, éviter d'immigrer dans un pays, n'importe quel pays. Parce que éviter d'immigrer dans un pays et que vous devenez délinquant avec les casiers judiciaires. Le 14e amendement qui dit toute personne née ou naturalisée aux États-Unis est soumise à la juridiction de ceux-ci, sont citoyens des États-Unis et de l'État qu'elle réside, les personnes là. Ok. On continue. Trump soutient que cet amendement étend le droit de citoyenneté à toute personne aux États-Unis et a toujours exclu la citoyenneté du droit de naissance des personnes nées aux États-Unis, mais qui ne sont pas soumis à la juridiction de ceux-ci. Selon son nouveau décret, selon le nouveau décret de Trump, il dit quoi? Le privilège de citoyenneté américaine ne s'étend pas automatiquement aux personnes nées aux États-Unis. Lorsque la mère de cette personne est illégalement présente aux États-Unis, que le père n'étant pas citoyen américain ou résident permanent, légal au moment de la naissance, ou alors lorsque la mère est présente aux États-Unis au moment de la naissance et qu'elle est légale mais temporaire. Cette politique ne s'applique pas. Et puis on dit que cette politique ne s'applique pas, ne s'appliquera qu'aux personnes nées aux États-Unis. Donc le décret qu'il a mis en place là, ça ne s'appliquera qu'aux personnes nées aux États-Unis après 30 jours de ce décret. C'est vers le 19 février 2025 que cette loi va rentrer en vigueur. Donc là, il y a les femmes qui étaient enceintes de monde, mais anciennes, c'est comment non? Les gens qui vont accoucher avant le 19 février 2025, là, la loi là, ne s'applique pas encore à vous. Donc c'est après ça que la loi là va s'appliquer. C'est terrible vraiment. Le décret n'a pas d'effet sur le droit d'autres personnes. Les enfants des résidents permanents légaux peuvent obtenir leurs documents attestant leur citoyenneté américaine. Donc les enfants des résidents permanents, des immigrants qui se sont naturalisés, eux n'ont pas de problème à obtenir leurs documents. Au moment opportun, Trump n'admettra que les réfugiés qui peuvent s'assimiler correctement aux États-Unis. Ça, c'est on parlait de ça avec mon mari. On disait que au moment opportun, Trump n'admettra que les réfugiés qui peuvent s'assimiler correctement aux États-Unis. Donc, ça sera basé sur comment tu vas t'assimiler aux États-Unis, pas que n'importe qui va rentrer et tout, et tout, et tout. C'est trop bizarre. Il veut évaluer les programmes de visa pour assurer qu'ils ne sont pas utilisés par des étrangers. Toujours les étrangers, toujours. Il a un problème avec les étrangers. Il veut évaluer tous les programmes de visa pour assurer qu'ils ne seront pas utilisés par des étrangers pour nuire à la sécurité, l'économie, la politique, la culture ou d'autres intérêts des États-Unis. Il veut évaluer l'adéquation des programmes conçus pour assurer la bonne assimilation des immigrants légaux aux États-Unis et recommander toutes mesures supplémentaires à prendre. Ok, donc là, on venait de parler de... En moins de 24 heures, comment Trump a pris ses fonctions et a promulgué une série d'ordres exécutifs impactant les immigrants. Dès son premier jour, il a émis 13 ordres exécutifs ou 13 décrets sur l'immigration, comme la fin de la citoyenneté de naissance, si l'enfant est né d'un parent qui n'est pas américain ou résident permanent, d'un parent illégal et plus. Donc, ce que vous avez écouté dans la vidéo d'aujourd'hui, abonnez-vous à la chaîne Vestige. On parle d'entrepreneuriat, on parle de news et on parle de l'immigration américaine pour ne plus rien manquer de nos vidéos. Moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo.